Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une affiche pareille. Bon, j'ai reçu plein de vos messages concernant comment on faisait une affiche d'étiquette. En fait, les affiches d'étiquette ne sont pas aussi différentes. Seulement, vous prenez un centimètre, vous mesurez là où vous voulez coller votre étiquette, et ensuite de ça, la grande dimension, c'est-à-dire la largeur plus la hauteur. C'est ça qui définit votre plan de travail ici. Et ensuite, vous revenez maintenant dans votre projet, dans votre logiciel, et vous ouvrez Photoshop. Les designs que nous avons repris, vous pouvez reprendre les mêmes designs, apporter quelques justes modifs, et puis voilà. Nous, on va essayer de faire un design par exemple de promo de boutique, par exemple pour tous, j'ai juste imaginé comme ça, et comment on est arrivé à faire tout ça, et voilà. Pour l'instant, si vous avez une dimension en tête, vous pouvez commencer par ça. Si vous en avez pas, et puis voilà, on va se lancer. Allez, c'est parti. On va créer déjà un plan de travail, ce qui va nous aider déjà. Je vais me placer sur du A4, mode d'orientation paysage. Et là, je vais mettre pub, tout court. Et là, je vais créer. Bien. Et là, il faut aller chercher les images concernées. Donc, on aura besoin que juste que de deux images, l'image de blé et de délais. On va déposer ça ici. Il faudra juste enlever l'arrière-plan. Donc, tout cela, on a vu dans les autres tutos. Donc, il faut juste venir ici. 1, 2, 3, quatrième outil. On va juste dessiner un rectangle autour. C'est un outil c'est un outil de sélection d'objet. Il va juste sélectionner, juste se coller autour. On va aller dans la barre de contrôle, sélectionner et masquer. On va un peu lisser le contour et un peu lisser le rayon. Parfait. Et on va chercher paramètres de sortie, masque de fusion. On va faire OK. Donc le fond, l'arrière-plan va partir en fait. Il faut aller chercher également la photo de la fille qui va être affichée. Voilà, parfait. Je prends celle-là aussi. Je glisse ici. OK. J'ai déjà ça, je vais réduire, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, je maintiens ALT pour le réduire, clic gauche glisser pour le réduire de tous les côtés. Parfait. Ok. Et là, il me faut mettre un fond derrière ici, donc je prends l'outil rectangle, je dessine juste un fond à la taille de mon plan de travail. Et je viens dans la barre de contrôle pour changer sa couleur. On peut changer sa couleur à partir de là, c'est pour afficher les palettes de couleurs. Et puis voilà. Parfait. Si je trouve que le fond a masqué mes éléments, je prends le fond tout simplement, je le glisse vers le bas avant arrière-plan. Il va sortir. Et là, c'est de voir comment on a fait ces dispositions-là. Et puis voilà. Donc, tout a été fait à partir d'un rectangle déjà. Je me place déjà sur arrière-plan. Je prends le petit rectangle. Je dessine mon rectangle comme ça. Je viens ici, dans propriété qui va s'afficher. Je mets l'arrondi. Et bien, le mode de remplissage, le fond de remplissage, je fais noir. Parfait. Comme il est déjà derrière, je le prends à partir du calque, je dépose ici. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je retourne sa rotation comme ça. Et puis voilà, je peux le replacer là. Je vais jeter un œil. OK, c'est comme ça. Ah, CTRL T, je n'avais pas validé. OK, je le place ici. Parfait, je valide. Je lui donne un contour. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? C'est l'outil rectangle. Et ici, je mets le contour blanc. Et dans la barre de contrôle, j'augmente l'épaisseur du contour. Bien, OK. OK, je vais juste orienter dans... Je l'ai trop orienté. Parfait. OK, je valide ça. Je vois l'orientation de ça encore un peu plus. CTRL T. Je vais juste orienter. OK, je pense que c'est bon. Bien. Et là, il faut trouver le nom de la boutique. Déjà, on a dit quoi? Boutique pour tous. On prend l'outil test. Voilà. On saisit boutique pour tous. Parfait. Et ici, j'ai mis un petit trait qui est en bas ici. Ce petit trait, c'est juste l'outil rectangle qui nous permet de faire ça. OK. Et le trait, il est quoi? En noir. Parfait. Ça, c'est bon déjà. Regardez, ça commence à ressembler.
Et là, il faudra mettre des éléments ici qui vont représenter des catégories, en fait. Donc, j'ai fait ce petit truc avec juste l'outil rectangle. Après, je l'ai arrondi. On va faire juste un exemple. Je vais me placer sur quelques arrière-plan. Ok, je vais juste dessiner ça. Voici un rectangle, mais arrondi, par exemple. Je lui donne des arrondis. Pourquoi il est derrière? Tout simplement parce que je l'ai mis avant le calque. Arrière-plan. Ok. Donc, je vais afficher un grand, vous allez voir. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je vais agrandir un peu. Et là, je vais dupliquer. Alt, clic gauche souris glisser, CTRL J. Je vais changer la couleur d'arrière de l'autre. Je vais le mettre en jaune. Maintenant, le jaune de ça plus le contour. Je vais donner le contour noir. Augmenter la taille du contour. Parfait. Juste, je vais lui le décaler. Ok. C'est bien. C'est comme ça, en fait. Ah, c'est du rouge, l'autre c'est du rouge. Ok. Lui c'est du rouge. Donc on va juste mettre du rouge ici. Et bien voilà, on aura notre design. Et il faut aller écrire maintenant le test qui est la désignation. Donc on prenez l'outil test, vous écrivez désignation. Je dépose ça ici. Maintenant je l'ai fait traverser par un trait jaune. Donc je vais prendre juste l'outil test, l'outil rectangle. Je vais dessiner ce trait jaune qui est là. J'ai fait exprès que ce trait jaune puisse passer, déborder, pour que ça dépasse de l'autre côté. Et puis voilà. Et ensuite, ok, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je maintiens Shift, je l'agrandis un peu. Bien. Donc, je vais prendre le test de désignation qui va passer sur devant le calque. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Et ensuite, j'ai fait des traits de séparation comme ça. C'est l'outil rectangle, c'est avec l'outil rectangle. Vous prenez juste l'outil rectangle, vous déposez ça ici. Voilà, un peu plus arrondi. Ok, parfait. Je vais prendre cet outil de déplacement, je vais dupliquer ça, maintenir Alt, clic gauche sur le glisser, CTRL plus J, je maintiens Shift pour les aligner au même endroit. Parfait. Donc, je vais juste sélectionner l'ensemble de ça pour dupliquer ça. Mais comme il y a un fond, il va sélectionner le fond, alors je vais masquer d'abord le fond. Je vais juste sélectionner ça. Je maintiens Alt, clic gauche sur le glisser, puisque ce sera les mêmes. Alt, clic gauche sur le glisser. Ok, parfait. Donc, je vais juste maintenant réafficher le fond si je veux. Au niveau de ses yeux, on le masque juste. Et là, qu'est-ce qui a été écrit? C'est catégorie. Voilà. On va juste écrire catégorie. Ok, parfait. Donc, si on a ça déjà, voilà, j'aime bien la méthode de duplication. Ça nous permet d'aller plus rapidement. Après, c'est les tests, désignation, désignation, désignation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est vous qui allez remplir ça, les lettres par leur valeur. Voilà, le test qui est là-bas. Ok. Je vais juste sélectionner, je maintiens Shift, je clique, et je clique. Je maintiens Alt, clic gauche sur le glisser. Parfait. Ainsi de suite. Donc il faut aller encore retrouver ça. Ah, ok, ça c'est ils ont fait ça. J'ai fait ça avec des ellipses. C'est aussi simple. Je prends un premier ellipse dans la barre des outils bien sûr. Je maintiens Shift pour bien dessiner mon ellipse. Il est jaune, hein. Ok. Bien. Je duplique mon ellipse. Attention. Attention, CTRL Z. Je duplique mon ellipse, CTRL J. Comme il est au même endroit, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Je maintiens Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Je change son fond de remplissage. Je mets nul. Mais le contour par conséquent, je mets noir. Je peux augmenter la taille du contour. C'est les mêmes propriétés qui sont dans la barre de contrôle également. Bien, il est trop grand. Il est trop grand ce contour là. Ok, mais je vois la couleur du contour ici, c'est noir. Ok, ici aussi c'est noir. Je vais encore un peu plus, voilà, réduire, c'est encore mieux. Parfait. Maintenant que j'ai ça, attention, bien. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut? Ce qui est écrit à l'intérieur. Promo du mois, on prend l'outil test, on écrit tout ça. Promo du mois de décembre. Moi, je vais juste sélectionner et l'envoyer vers ici. Pour le tourner, vous faites CTRL plus T.
Les cartes de manipulation vont sortir. Vous pouvez tourner dans un sens que vous-même vous voulez. Parfait. On va juste modifier. Attention, voilà. Maintenant, ici, il est traversé par une bande. Là où c'est écrit offre spéciale. Donc, du coup, vous prenez juste le petit rectangle. Ça peut être rectangle arrondi. Vous dessinez votre bande spéciale. Bien. Faites CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Tac. Vous allez voir là où vous allez mettre vers la fin. Après, on verra, vous valider. Mais si je veux le faire passer dans l'autre là, donc ici, c'est son calcul est là. Donc l'autre, c'est ellipse 1. Donc rectangle va venir juste là où il y a au niveau de ellipse 1. Voilà. Ok. Il doit venir en bas de ellipse 1. Bien. Il va traverser comme ça. Après, il faut aller voir ce qui est écrit ensuite, infoline. Bien. Donc, c'est toujours le petit rectangle. Ne vous inquiétez pas d'abord. Ok. Bien. Et ici, on va un peu la faire décaler, ça. Donc, on prend l'outil ajout de point d'ancrage dans les sous-groupes de l'outil plume. Je clique ici pour lui dire que c'est lui que je vais modifier. Je vais dire oui. Là, c'est parfait. Je vais juste faire un petit décalage. Ok. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation pour réduire celui-là. C'est pas grave d'abord. Lui, je fais CTRL T pour l'agrandir. Ok. Je vais la placer très bien. Bien. Et là, celui-là, il doit passer avant celui. Je fais CTRL plus T pour réduire ça et pour tourner sa rotation à l'angle. Ok. Si je veux lui donner, je vais faire 2. C'est aussi simple. Je vais juste dupliquer ça. Alt, clic gauche souris glisser ou bien CTRL plus J et CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Clic droit, axe, symétrie, axe horizontal pour le mettre un peu en miroir. Ok. Bien. Ça, c'est parfait déjà. On va juste jeter un coup d'œil. Ok, c'est bien. Voilà, c'est bien. CTRL T, je vais juste agrandir ça. Je maintiens Shift. Voilà. Je tourne un peu sa rotation. Offre spéciale, c'est ça qui est écrit là-bas. Alors, je vais prendre, comme lui, il est déjà là, je vais prendre, dupliquer ça, je dépose ça ici. Attention, attention, il est derrière. Donc, lui, il va pas. Je vais prendre quelque chose qui est déjà devant. Voilà, je mets en blanc. J'écris maintenant offre spéciale là. Offre spéciale, offre, voilà. Attention, CTRL plus A pour tout sélectionner. Dans la barre de contrôle, il y a 2T. Oui, juste bien. Je vais valider ça. Ok, je peux faire CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, pour l'agrandir encore si je voulais. Et changer un peu sa rotation par rapport à... Voilà. Parfait. Maintenant, le but c'est de faire ça, de faire entrer dans un élément pareil. Et on avait vu ça dans l'autre tuto, comment vraiment arriver à faire ça. Alors on prend toujours notre outil rectangle. On va juste dessiner notre rectangle comme ça. Bien, on va le faire en arrondi. Et on va changer la rotation de notre rectangle. C'est-à-dire CTRL T, afficher les cartes de manipulation, rotation, on vient à l'angle, on va tourner comme ça. On va placer ça. On va le réduire un peu. Parce que je veux que sa tête puisse sortir dedans. Voilà. Sa tête doit sortir comme ça. Et je vais voir, est-ce que... Voilà, ça c'est bien fait d'abord. Bien. Ok. Voilà, sa tête doit traverser. Elle aussi, elle doit traverser. Une partie doit traverser. Bien. Je vais lui donner... il doit être... ok.
Je vais lui donner une couleur. Je vais lui donner une couleur de contour. Contre le truc qui m'a permis de dessiner. Une couleur de contour blanc. Voilà, un peu agrandir ça. Non, ça, on va aller voir l'autre design. C'est du noir. Couleur de contour noir. Donc l'intérieur jaune. L'intérieur jaune, le remplissage jaune, couleur de contour noir. Bien. On va agrandir. Voilà, parfait, vous allez voir. Donc, bien. CTRL T. Et la photo et l'élément là, ils doivent grandir un peu. C'était ça la logique du design. Ok. Je vais valider ça. Et lui, CTRL T. Et aussi lui, l'agrandir. Un peu. Je vais le monter un peu. Ok. Maintenant, où est-ce que le design de la traverse? Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien placé. Ok. Maintenant, on a déjà vu ça. Il faudra juste tout simplement sélectionner le calque du rectangle et sélectionner en même ajouter un masque. Ajouter un masque de fusion. Sélectionner le calque et ajouter un masque de fusion. Comment ça marche? Déjà, on va ajouter un masque de fusion. À quoi? C'est ça, il faut réfléchir. On a déjà vu dans le tuto. Il faudra juste ajouter un masque de fusion à notre il faudra juste ajouter un masque de fusion à notre image. Donc on va revenir là, on clique sur notre image, on ajoute un masque de fusion, mais attention, ils doivent être au même endroit, le rectangle 8 et mon image. Alors il faudra les trouver. Ok, le rectangle 8 doit venir au même endroit que mon image. Rectangle, ok. J'ai déplacé mon image. Si vous les renommez, vous allez les retrouver facilement. Bien. Alors, rectangle 8, rectangle 8, rectangle 8. Ok. Donc, mon image, j'ajoute un masque de fusion à mon image. Je me rassure que mon masque de fusion est sélectionné. Je maintiens la touche CTRL. Je clique ensuite sur mon rectangle. Vous allez voir que la sélection est effectuée. Il faudra juste venir dans la barre des outils. Prenez l'outil de pinceau. L'outil pinceau, revenez dans la barre de contrôle ici. La dureté à 100%, son épaisseur, ça dépend de vous maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez sûr que vous êtes sûr du noir ici. Sans intervertir, vous commencez à effacer comme ça. Vous allez voir que votre rectangle va apparaître. Si vous voulez faire apparaître en même temps les couleurs de l'intérieur, vous pouvez déborder un peu. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Moi, je vais faire apparaître un peu du jaune. Donc, je vais un peu déborder. Bien. Donc, c'est pour dire que, voilà, rien n'est au hasard. En fonction de votre créativité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ok. Bien. Si vous voulez faire apparaître du jaune aussi ici, vous pouvez faire la même chose. Bien. Comme de CTRL plus D pour annuler cette sélection. Et puis voilà. Comme de l'autre côté, j'avais un peu décalé la photo, voilà pourquoi vous avez vu le reste de cette photo. Alors si je décale encore celle-ci, vous allez voir aussi le reste de la photo en question. Alors je vais maintenir quelle touche et quelle touche. Voilà, ici c'est bon, je vais sélectionner le rectangle. Maintenir Shift pour la photo. Pour les deux éléments là, je vais décaler. Voilà, vous voyez ça? Bien. Si je décale, voilà pourquoi. Ok. Il fallait juste effacer. Et bien voilà. Lui, il va passer devant. Il va passer devant quoi? Devant la photo. Ok. Je peux déposer ça ici. Voilà, CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Et puis voilà. Et saisir infoline au-dessus. Là, vous allez mettre les informations. Infoline va passer devant. Vous allez mettre les informations ici.
CTRL plus T pour orienter, afficher les cartes de manipulation, je peux le permettre de l'orienter très bien. Ok, je valide ça, je double-clique, j'écris infoline. Parfait, vous pouvez mettre 2 points après. Je dépose ça ici et je valide. Donc c'est tout pour le design d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est hyper facile. Alors je vous attends la semaine prochaine. Écrivez-moi et pour toutes vos questions, je serai là. On se reprend. À bientôt. Ciao, ciao.